conformément à sa mission de contribuer au processus de la reconstruction et de développement de la République démocratique du Congo, notamment en luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Bureau central de coordination a exécuté au cours de l'année 2013 plusieurs projets dans différents secteurs de la vie nationale. Cependant, quelques activités et réalisations méritent d'être mises en exergue en luminaire. Il s'agit notamment de l'exécution dans une procédure d'urgence des 3 grands projets du gouvernement, à savoir le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires PRIS, la construction de l'immeuble du gouvernement et le projet d'équipement des structures sanitaires PS. Dans l'ensemble, voici ce qui s'est passé au BSECO durant l'année 2013. Tout commence le 20 janvier 2013, lorsque le directeur général ad intérim du BSECO, Théophile Matondo, effectue une mission d'inspection des travaux de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général des références de Dipumba en Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Il faut accélérer les travaux qui sont à 60%, recommande le DG Matondo. Devenu Kin la poubelle, Kinshasa doit revêtir sa robe d'antan. Et la question préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. Chargé par le gouvernement de redorer les blasons ternis du miroir de la RDC, le BSECO signe le 27 janvier une convention de prestations de services avec 18 PME qui doivent assurer les travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa. Des matériels sont ainsi remis à ces PME qui opèrent dans les communes de Barumbu, Kinshasa, Kintambo et Lingwala. La compétition n'était pas facile parce que sur plus de 400 dossiers, on retient 15. Et ce sont des hommes qui ont mérité, qui ont gagné ces marchés. Du 17 au 22 mars, le chef de division Alphonse Motomungu effectue une mission de suivi, évaluation des travaux, équipement des infrastructures de l'université de Kisangani et du projet PAPDDS à Kisangani. Il met également à profit son séjour Boyomé pour évaluer les travaux de réhabilitation et modernisation des 4 écoles primaires dans la même ville sur financement de la BADEA. Motif de satisfaction pour les chefs de division quant au taux d'exécution des travaux. Pour l'hôpital général de référence de Banalia, on peut estimer environ 75% sur l'ensemble des travaux. Pour les écoles de BADEA, nous pouvons dire qu'on est aux environs de 60-65%. Et tandis que pour l'université, c'est presque 90%. Face au délabrement très avancé des infrastructures scolaires, le BSECO signe avec le ministère de l'EPSP le 2 avril un protocole d'accord portant sur la réhabilitation des 400 écoles primaires dans les 11 provinces du pays, pour une somme indicative de 40 milliards de francs congolais, argent du contribuable congolais. Le numéro 1 de l'EPSP salue la sollicitude du chef de l'État et du Premier ministre avant que le directeur général du BSECO, maître d'ouvrage délégué, ne rassure ses interlocuteurs sur le respect du délai d'exécution et l'approche à mettre en œuvre dans la réalisation de ces travaux. Nous aurons des agences locales, d'autant plus que les écoles sont éparpillées dans l'étendue du territoire. Donc nous allons faire en sorte que nous puissions assurer un suivi de proximité. Quelques jours après, soit le 8 avril, le Premier ministre remet personnellement les clés de l'Institut de la Gombe, complètement réhabilité, modernisé et équipé aux bénéficiaires qui n'en reviennent pas 67 ans après sa construction. Le tout grâce au savoir-faire du BSECO. La présente rénovation s'inscrit en solution aux problèmes de l'éducation de notre jeunesse, en ce qui permet, à partir de ce jour, d'offrir un cadre plus sécurisé, plus modernisé et propice à une formation de qualité. Projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires prises, le Premier ministre lance officiellement les travaux le samedi 13 avril. Lui est choisi l'Epemvundu Akimbaseki. Joignant l'acte à la parole, le BSECO signe le 13 mai 2013 avec les agences locales d'exécution la convention de financement des travaux de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires ciblées dans les 11 provinces du pays. Grande est la vision du gouvernement dans le secteur de l'éducation, a dit Augustin Matata Pogno, chef du gouvernement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va mettre à la disposition du ministère de l'enseignement primaire et secondaire
pour 12 mois, un montant de près de 100 milliards de francs congolais. Les responsables des agences locales d'exécution se sentent honorés et saluent la transparence qui a prévalu tout au long du processus et la sélection sur base de la compétence et de l'expérience. Ils s'engagent à produire un travail de qualité selon les normes et dans les délais requis. C'est une initiative que nous, en tant que Congolais, agences locales d'exécution des œuvres sur terrain, nous louons très grandement, que nous saluons au plus haut niveau. Du 5 au 8 juin, dans la suite du ministre des ITPR, le numéro 1 du BSECO effectue une mission de suivi, évaluation des travaux de réhabilitation de la voirie de Kindu et des constructions des infrastructures scolaires, universitaires et aéroportuaires. Le constat est plus qu'encourageant. Après Kinshasa, le ministre Maker Mwangu lance jeudi 13 juin les travaux du PRIS dans la province du Bakongo. Gaspard Kabongo, directeur technique du BSECO, assiste au lancement court-circuit de ces travaux à l'EP-Tandoulemba à Boma, d'Isanga à Lukula, Kintiengwa Kinzamvwete, EP2 Matadi Centre avant de boucler avec l'EP2 Salongwalu Fututu. La qualité des travaux doit être démise, explique Gaspard Kabongo du BSECO aux responsables des AELI. La satisfaction est totale pour les bénéficiaires qui voient en cette action la volonté du gouvernement de s'investir dans l'amélioration des conditions de scolarité des fils et filles du Congo. Avec la construction de ces infrastructures scolaires, nous disons que le gouvernement de la République vient de signer un pacte avec l'avenir du système éducatif congolais. Tous les espoirs sont permis. Premier bâtiment de l'université de Kinshasa, les travaux de réhabilitation de la faculté des sciences qui vient de subir sa première réhabilitation sont déclarés provisoirement recevables le 25 juin. Au total, un auditoire de 300 places est réhabilité de fond en comble et un autre de 400 places ainsi que deux nouveaux auditoires sont construits. D'une réception provisoire à une autre le 29 juin, le chef de division programme Barthélemy Omandé réceptionne provisoirement des travaux de réhabilitation des écoles financés par la BADEA et OFI d'Abandounouville et Kikwit. D'une manière générale, le travail dans l'ensemble est bien fait. Les remerciements des bénéficiaires fusent de partout à l'endroit des différentes autorités du pays. Je suis tellement ravi de voir ce grand bâtiment qui est conçu à l'honneur de ces enfants. Vraiment que je remercie les chefs de l'État de cette modernité qu'il a prônée dans toute la République pour avoir un bijou comme celui-ci. Le 16 juillet, le chef du gouvernement, Augustin Matata Pogno, effectue une visite dans quelques écoles en construction avec les BSECO comme maître d'ouvrage délégué. Dans la foulée, le Premier ministre se félicite déjà qu'à la rentrée scolaire prochaine, les élèves vont étudier dans de bonnes conditions. La visite de ces sites, comme vous l'avez dit, est un symbole de notre programme de réhabilitation et de construction de 1000 écoles. Un programme historique, mais aussi un programme qui cadre avec la volonté du président de la République, qui a prôné la révolution de la modernité. Pour ne pas décevoir les attentes du gouvernement vis-à-vis du PRIS, le numéro 1 du BSECO tient une séance de travail à l'intention des ingénieurs consultants chargés de mener les études, le contrôle et la surveillance des travaux du PRIS dans les différentes provinces du pays. Une visite sur terrain est même organisée pour voir les ouvrages types. Pour ce projet, nous visons à être performants au regard des attentes. Les attentes aussi bien du ministère, mais aussi de l'ensemble du gouvernement. De pouvoir livrer rapidement les écoles dignes de ce nom aux élèves dans un délai record. Donc nous avons insisté pour qu'ils puissent veiller à la qualité, au respect des délais, mais aussi à l'économie, c'est-à-dire travailler sur une base d'efficience. À la date du 26 juillet, après 12 mois de travaux, le chef des divisions programme Barthélemy Omandé procède à la réception provisoire de l'école primaire d'application limitée réhabilitée de fond en comble avant de remettre à l'occasion les équipements scolaires aux bénéficiaires. Nous sommes le 2 août. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité, pose personnellement la première pierre de l'immeuble du gouvernement à la place Les Royales. Un immeuble de 11 étages qui fera la fierté de la ville capitale et destiné à abriter certains cabinets ministériels. Au regard de son expertise et de son expérience, la maîtrise d'ouvrage délégué de ces bijoux est confiée au BSECO.
en sous-sol où seront logés les services techniques. Un rez-de-chaussée comprenant les services de protocole et de sécurité, une agence bancaire, un restaurant. Il y a des amis qui accueillera les salles de conférence et les formations. 8 niveaux réservés au cabinet ministériel et leurs administrations respectives. Le 8 août 2013, le BESECO totalise 12 ans depuis sa création par décret présidentiel. Un anniversaire fêté dans la sobriété et intimité autour d'un repas partagé avec les membres du comité de pilotage. Occasion pour Gaspard Kabongo, orateur du jour, d'inviter tous les personnels appris de professionnalisme et d'ardeur au travail, d'intégrité et d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions. Pendant 3 jours, soit du 26 au 28 août, le BESECO organise les tests de recrutement de 500 jeunes universitaires intéressés par un emploi au sein des ministères de la RDC. Cette troisième vague du processus enregistre plus de 12 000 dossiers de candidatures reçus sur l'ensemble du territoire national, dont seuls 5 081 candidats sont retenus et admis au test organisé simultanément à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Kindu, Goma, Bukavu et Matadi. Bien que cette fois-ci nous avons beaucoup plus de candidats, mais nous pouvons vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises de façon à ce qu'il y ait d'objectivité. Les batteries des tests sont bien gardées et même pendant les corrections, nous allons veiller pour que les corrections se fassent d'une manière anonyme et que ceux qui méritent soient sélectionnés. Le 2 septembre, c'est la rentrée des classes 2013-2014. Augustin Matata Pogno préside la cérémonie à l'école primaire Mvundu à Kimbanseki. Une école qui n'était que des noms, mais totalement reconstruite et équipée, preuve de plus de l'engagement du gouvernement à redorer l'image de l'enseignement en République démocratique du Congo, note le Premier ministre. Le BESECO a fait convenablement son travail de maître d'ouvrage délégué. Kimbanseki, où nous sommes passés il y a quelques mois, au mois de mai, où nous avons trouvé une école qui avait la section scientifique, biochimie, et nous sommes entrés en 4e année secondaire. Cette école n'avait ni toiture, ni banc, ni tableau. 2 semaines plus tard, soit le 15 septembre, au volant de sa Jeep, le numéro 1 du BESECO inspecte les travaux du PRIS dans la province de Bandundu. Les uns après les autres, les travaux du complexe scolaire Camp Ebea Kikui, l'Institut Ayamukala Bulungu, les écoles primaires Bendela dans les territoires de Koutou, Mbunkimi, Malebo, Matondo et Lutondo à Bandundu-Ville et sa périphérie sont évalués. Partout où il est passé, le DG du BESECO s'est dit satisfait de la qualité et de l'état d'avancement des travaux. Nous avons visité 2 programmes, donc nous sommes satisfaits. Satisfaits pour la simple raison que, en ce qui concerne le PRIS, nous avons vu que la qualité des travaux est bonne. Pour ce qui est de la BADEA, les écoles de la BADEA, nous avons vu aussi l'état de finition. Et là, nous sommes satisfaits, nous avons vu que les écoles sont en train d'être finalisées. Le 20 septembre, le BESECO organise un séminaire de formation, le 3e du genre des cadres de la Banque centrale du Congo, sur la maîtrise de la planification des marchés publics pour permettre à ces cadres de l'Institut d'émission d'être en mesure de préparer les plans de passation des marchés sur base de leurs états budgétaires. Nous avions abordé la planification en indiquant d'abord l'importance de la planification et nous avions parcouru ensuite les différentes étapes et les délais sur les procédures. Et nous avions abordé la question liée au seuil en interaction avec le plan de passation de marché. Et nous avions traité de la chronologie des étapes pour les prestations intellectuelles. Suivi et évaluation des travaux de la première phase du PRIS comme au Bandundu, les DG Théophile Matondo entament du 14 au 16 octobre une mission du projet dans le Bas-Congo. Il évalue tour à tour les travaux à Boma, Lukula, Kinzamvwete, Matadi, Songololo, Lukala, Mbanzangungu et Madimba. Le numéro 1 du BESECO donne des instructions claires et précises aux responsables des ALI pour l'accélération du rythme des travaux. L'instruction que nous sommes en train de donner et que nous allons relayer au niveau de l'ensemble de prestataires, c'est de pouvoir activer la fourniture de mobilier. Lors d'un séminaire de 3 jours organisé du 21 au 23 octobre, le BESECO sensibilise toutes les agences locales d'exécution du PRIS sur la passation des marchés, les procédures d'exécution
et la gestion financière d'un projet. Nous avons jugé bon de pouvoir échanger avec eux à travers ces séminaires de façon à les armer davantage pour qu'ils puissent produire rapidement le résultat attendu dans ces projets. Après 9 ans de bons et loyaux services en qualité de coordonnateur de l'IEPBA de BESECO, Jean-Jacques Chimanga arrive fin contrat. Tout le personnel d'IBESECO lui exprime sa reconnaissance au cours d'une cérémonie de revoir pleine d'émotions le jeudi 7 novembre 2013. Mission accomplie pour les BESECO, maître d'ouvrage délégué du PRIS. Le 21 novembre, en début d'après-midi, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo procède lui-même à la remise officielle des écoles primaires Onel, Saint-Luc et Saint-Guavir à Ikengo, dont les travaux sont complètement terminés. Après l'expérience réussie d'assainissement dans les communes de la Gombe, Lingwala, Barumbu, Kutambo et Kinshasa, le 11 décembre 2013, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo lance la troisième phase des travaux d'assainissement et embellissement de la ville de Kinshasa sur le boulevard Lumumba, tronçon compris entre l'échangeur délimité et l'aéroport d'Indjili. Pour ce faire, le gouvernement de la République s'est appuyé sur l'expérience, l'expertise et la transparence du BESECO. Face au tableau peu reluisant que présente le secteur de la santé dû à la vétusté des infrastructures, au manque de médicaments et équipements, le chef du gouvernement lance le 13 décembre le projet d'équipement des structures sanitaires PS. Dans le viseur, la construction, l'équipement et la dotation en médicaments essentiels de 200 hôpitaux généraux de référence et 1000 centres de santé à travers les pays. Chargé d'assurer la passation des marchés et la maîtrise d'ouvrage délégué du PS, le directeur général du BESECO confie à la presse que ces travaux seront exécutés simultanément dans les 11 provinces du pays. Il est prévu donc que nous puissions lancer d'autres travaux à travers le pays. Donc, par exemple, au niveau de Kinshasa, nous allons déjà lancer dès la semaine prochaine les travaux, les appels d'offres pour les travaux de réhabilitation de l'hôpital de Matete. Et nous avons prévu aussi 3 centres de santé à reconstruire à Kinshasa. Donc ça sera ainsi pour l'ensemble du pays. L'année 2013 se clôture au BESECO avec la visite de l'état d'avancement des travaux de construction de l'annexe et ses dépendances en faveur des Mama Opango Pauline et Lumumba le 27 décembre 2013. L'évolution des travaux est plus que satisfaisante, constatent les délégués du BESECO. Il y a le bâtiment de la buanderie qui est pratiquement à 90-95% d'exécution et le bâtiment qui va abriter les logements de la veuve, Lumumba, qui est encore en cours d'exécution, on peut estimer aux environs de 40-50%. Cette action est un signe éloquent que la République n'oublie jamais ses meilleurs fils. L'homme étant au centre de toute son action, le staff dirigeant du BESECO a sensibilisé le personnel sur la pandémie du siècle et l'impact des activités physiques sur la santé. Xavier Ndoucha, directeur administratif et financier, circonscrit ici les bien fondés de ces conférences au regard de la mission du BESECO. Chaque fois qu'il s'agira d'une question qui intéresse la santé, qui touche à la santé de nos cadres, de nos agents, de notre personnel, on s'empressera de répondre à toute requête ou sensibilisation. Et pour nous, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps que nous voyons vraiment gagner. Notons également que 2013 a connu plusieurs séances publiques d'ouverture des plis, des dossiers d'appel d'offres, avis à manifestation d'intérêt, demandes de cotation et autres propositions des différents marchés à juger par le BESECO. La page 2013 étant complètement tournée au BESECO, les grands défis pour 2014 restent la conclusion avec succès du PRIS, du PS et de l'immeuble du gouvernement pour lesquels le BESECO a la capacité et les moyens. Ce tableau qui peint les activités du BESECO durant l'année 2013 est une preuve de plus que la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange est en pleine matérialisation par les gouvernements que dirige Augustin Matata Ponyo par les biais du BESECO, agence d'exécution des projets du gouvernement qui a fait ses preuves dans la réalisation des travaux lui confiés.